bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Tribune Libre avec Laurent Gradel ce soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Christophe Gatouilla, c'est sa première ce soir, il faut l'encourager. Il est là pour remplacer Philippe Paulet. Bonsoir Christophe, on espère qu'on ne va pas trop vous malmener sur la question arbitrage. On va le ménager sur la première. Sur sa première, on va le ménager. Bah oui, surtout qu'il a eu un match difficile dimanche. Il a arbitré le match de Coupe de France entre le RCSC et Nogent, donc a priori avec brio. Donc il a fait les prolongations. Il a fait les prolongations et les pénaltys. Les équipes ont facilité le bon déroulement de la rencontre. Ce qui était moins facile, c'était le match contre Châteauroux, messieurs. Un match a priori à la portée de l'Estac, puisque Châteauroux se morfondait un petit peu en fin de classement. Malgré tout, l'Estac a perdu, un petit peu à la surprise générale. On va voir ce but encaissé par les Troyens, un but un petit peu bête, j'ai envie de dire, Laurent, car c'est un but qui a été offert par les Troyens. Oui, il y a une bonne récupération du ballon là, par Mounir Obadi, on le voit là très bien, qui recherche... Qui recherche une passe intérieure, mais à qui justement, on se demande un petit peu, alors qu'il y avait des solutions qui étaient juste à côté, Eloy Nzayamissi, ou alors ressortir le ballon derrière sur Rincon ou Mathieu Saunier. Malheureusement, une passe plein axe qui est interceptée. Et derrière, on voit quand même la rapidité de l'attaquant du milieu de terrain, plutôt Castelroussin, qui recherche tout de suite Claudio Beauvu, qui malheureusement, en tant qu'ancien Troyen, vient nous faire des misères. Oui, comme la Fourcade l'an dernier. Comme la Fourcade. Mais c'est vrai que sans cela, on se demande comment auraient fait les Castelroussins pour marquer, parce que là, bon, c'est une offrande. Malheureusement, c'est tombé sur Mounir Obadi, le dépositaire du jeu troyen. Mais on peut regretter à la limite la réaction de Rincon, qui, on l'aperçoit, il attend un petit peu que le joueur de Châteauroux, il est un peu passif. Voilà, vienne le provoquer, alors que je pense qu'il serait sorti rapidement. Ils n'avaient absolument aucun adversaire direct, ni Mathieu Saunier, ni Rincon. Oui. Il serait sorti rapidement, il aurait peut-être moins, il y aurait eu moins de confort, voilà, pour transmettre ce ballon. Ouais. On va pas accabler Mounir Obadi sur ce but. On va voir que tout au long de ce match, on va voir sur la prochaine séquence, on va voir qu'il a eu le souci de transmettre des relances propres. On va voir, à chaque fois, il a le souci de donner de bons ballons et de ne pas mettre ses adversaires en difficulté. Alors, comme on peut le voir, Laurent, c'est vrai que c'est quelqu'un qui dégage pas dans les tribunes, qui cherche à chaque fois un partenaire démarqué. On peut au moins dire que Obadi a au moins ce souci-là et que sur le but, on peut l'excuser parce qu'il a cherché à transmettre. Je ne sais pas si Jean-Marc va être capable de l'excuser. C'est toujours difficile quand on perd le match 1-0 sur une erreur comme ça. Mais c'est vrai que, surtout depuis le début de saison, moi je pense que Mounir avait cherché à épurer un petit peu son jeu, porter moins le ballon, porter plus rapidement vers l'offensive, plutôt dans un rôle de relayeur plutôt que de meneur de jeu. Et ça lui va à la perfection. Il cherche toujours, il a sans arrêt cette notion de jouer rapidement vers l'avant, d'essayer d'offrir la meilleure solution possible. Et de ne pas redonner le ballon à l'adversaire trop rapidement. Voilà, tout à fait. Ou ne pas le donner du tout. Là, ça aurait été mieux. Ce qui était décevant dans ce match, c'est la prestation de Marcos. On attendait forcément beaucoup du meneur de jeu troyen, car on l'a vu contre Tours, il avait été prépondérant dans la victoire troyenne, et là on l'a vu un peu comme on le voit à l'extérieur. C'est un Marcos différent, perdant beaucoup de ballons, perdant beaucoup de duels et presque inutile dans le jeu. Pas dans le même registre que contre Tours. Contre Tours, il est rentré en 9,5 derrière l'attaquant. Un rôle qui lui va à la perfection parce qu'il est capable de décrocher, venir prendre les intervalles, capable de faire la passe juste. Et là, il avait plus un rôle de meneur de jeu. C'est-à-dire que devant, on a joué avec deux attaquants. On a joué avec Sébastien Grax et puis avec Camara. Et lui était vraiment dans cette position de faire la passe décisive. Il a été assez malheureux sur l'ensemble de la rencontre. Alors ce match est une répétition, Laurent, de ce qu'on a pu voir... pas forcément cette saison, mais des saisons précédentes. Un match où l'Estac domine copieusement, l'Estac obtient des occasions, l'Estac ne marque pas. Châteauroux a 2, voire 3 occasions dans le match, et il marque. C'est vrai que ce match me fait rappeler le match de l'année dernière contre Nîmes, là-bas à Nîmes, où on avait eu une ribambelle d'occasions. On n'avait pas été capable de marquer et Nîmes avait gagné le match 1-0. Donc c'était décevant. Et là, c'est exactement le même scénario. Ouais. Ils ont très peu d'occasions. On peut le voir sur les occasions là qu'on est en train de voir à l'écran.
il y en a en tout 2 cadrés, 3 en comptant Ouais, le but. Pour une équipe qui évolue à domicile, 2 frappes cadrées, c'est quand même pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup. Ça prouve aussi quelque part la solidité qu'on mettait en avant de la défense troyenne. Bon, c'est vrai, c'est dommageable de perdre ce match-là 1-0 avec une telle maîtrise du jeu, parce qu'on va voir après par la suite le nombre d'occasions franches qu'on a pu avoir. Ouais. Didier Tolo, à la fin du match, l'entraîneur Castelroussin, semblait se suffire de ce succès. Il a déclaré voilà, cette victoire est logique. Alors que son équipe n'a absolument rien montré, elle a été nulle, on peut le dire. Voilà, j'y étais, j'ai pu le voir. Voilà, une attitude d'entraîneur. Mais je pense qu'ils avaient quand même déjà un petit peu le couteau sous la gorge, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment obligés de gagner. Ils ont fait des bonnes prestations, parce que moi je les ai vus jouer à l'extérieur à Clermont-Ferrand, j'ai vu le match. Ils ont été solides. Ils ont perdu malheureusement 2-1 cette rencontre-là, mais ils gagnaient 1-0. Oui. Ils avaient montré. Ils avaient plus de choses que là. Beaucoup plus de choses, mais une certaine solidité. Et ils n'étaient pas aussi pauvres dans le jeu, parce que là, c'est vrai que c'était quand même assez pauvre de leur part. Bon, allez, on leur donne un peu des chances peut-être pour le match retour. On verra bien comment ils se comporteront au stade de l'Aube. Les occasions troyennes, elles ont été nombreuses. On en a parlé il y a quelques instants. On en a dénombré une dizaine, je crois, dont... je crois 6 cadrés. Celle-ci, là, c'est la première, c'est la prise de balle de Sébastien Grax. C'est bien qu'il tente ce geste-là. Il n'est pas très bien en ce moment. Ouais. Donc il a pris un risque. Bon, celle-ci, par contre, est... Sur la barre, on peut regretter qu'il tire un petit peu trop fort. Je pense que le plat du pied, mais bon, ça va tellement vite. Le plat du pied est peut-être un peu plus judicieux pour essayer de placer le ballon, mais comme on répète, ça va très très vite. Faut être là, surtout dans la surface de réparation. Là, on a cette bonne reprise de Mounir Obadi sur un contre. Une très bonne balle de Mounir Obadi pour Sébastien Grax, qui a un choix malheureux. Le choix final n'est pas forcément approprié. Puis ensuite, l'entrée de Barreto qui a permis de voir d'autres choses en toute fin de match. Et qui montre que les Stacks donc auraient pu c'est la frappe de Marcos. Ouais, la frappe de Marcos qui rase le poteau. Là, sur celle-ci, là, on a la possibilité de mettre le ballon en retrait. On cherche Caceres qui était rentré. Bon, c'est dommage, parce qu'il y a une super solution avec Mounir Obadi ou Sébastien Grax qui est tout seul au point de pénalty. Et on comprend finalement la frustration de Jean-Marc Furlan à la fin du match, qui répète sans arrêt: on conclut pas, on a plein d'occasions, ça ne sert à rien, on ne conclut pas. Et on se plaignait de ne pas avoir d'attaquant, on en a. Bon, certes, ce match était disputé sur terrain synthétique, donc peu approprié pour certains joueurs comme Raphaël Caceres, qui est rentré, qui a été transparent. En revanche, Grax, ça semblait lui convenir. Mohamed Camara, il a eu sa chance, malheureusement. Il n'a pas saisi le jeune Mohamed Camara. On en parlait ensemble. Je pense que l'absence de Psaume, de Benjamin Psaume sur une rencontre comme ça est importante, parce qu'il est capable vraiment de faire la différence, d'éliminer rapidement, surtout dans des espaces assez réduits, puisqu'on s'est aperçu quand même que la défense de Châteauroux était très regroupée et essayait de réduire au maximum les espaces. Psaume a cette facilité d'éliminer son adversaire direct et derrière de faire la passe décisive. Et là, c'est vrai que sur une rencontre comme ça, c'était dommageable son absence. Ouais, on verra si dès le prochain match, on verra que son importance dans le dispositif probablement, puisqu'on l'a vu, il a été décisif à de nombreuses reprises pendant les matchs. On termine donc cette émission avec Christophe Gatouillet, la rentrée de Christophe Gatouillet en lieu et place de Philippe Paulet, pour une séquence, on va dire pas polémique, mais on va expliquer que Marcos, lors de cette deuxième mi-temps, ne méritait pas forcément un carton jaune. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas quel est l'avis de Laurent. Il va nous le dire dans quelques instants. On va regarder la séquence et on va analyser pour savoir si, oui ou non, l'arbitre de la rencontre, M. Jochem, n'y est pas un petit peu allé fort. Alors, on voit que Marcos, clairement, se fait laminer sur cette occasion, se fait pousser au sol et reçoit un ballon dans la figure. S'ensuit une petite algarade, on discute comme à chaque fois, et Monsieur Jochem décide d'appeler les deux belligérants, en l'occurrence Marcos et notre ami Inez, alors qu'on s'attend à ce qu'il avertisse le défenseur Castelroussin, il avertit les deux. C'est pour moi un tout petit peu exagéré, ça énerve Jean-Marc Furlan.
Ça m'énerve un tout petit peu aussi parce qu'on a l'impression que Marcos, finalement, c'est la victime dans cette affaire. C'est la victime, oui et non, puisqu'en en définitive, David, ce qui se passe dans la chronologie des faits, je dirais, c'est qu'il y a une première faute de bras, à mon avis, de Marcos, qui, en voulant protéger son ballon, écarte délibérément le joueur Castelroussin du bras. On va le voir, justement. On va revoir les images au ralenti. Là, il écarte le bras. Effectivement, il y a une certaine frustration du joueur, à mon avis, de Châteauroux, qui a pris une claque. Qui prend une claque, peut-être, et puis ensuite qui commet une faute puisqu'il le pousse. Et ensuite, la faute est sifflée contre lui, alors qu'en définitive, c'est lui qui est peut-être victime de la première faute. Donc, il y a, à mon avis, plus de la frustration que de la violence, à mon sens. Et puis, je pense que Marcos passe... est également aussi fautif autant que Inez. Il fait pas grand-chose dans cette histoire. Il écarte du bras et ensuite il se relève et puis à mon avis il va quand même à la rencontre du joueur de Inez. Bon après je pense que c'est plus une attitude humaine qu'une attitude violente. Enfin, il y a plus de la frustration qu'une volonté de faire mal à mon avis. Comment on fait dans ces cas-là? Il y a dans le règlement, réglementairement c'est peu inscrit. Maintenant je pense que en termes de psychologie Stéphane Joquem a plutôt bien agi parce que les arbitres sont psychologues. Quand est-ce qu'on voit qu'un carton à son efficacité, c'est quand ensuite, du fait qu'il avertit à la fois Marcos et Inez, franchement, Laurent sera peut-être d'accord avec moi, il y a les deux joueurs, on les a plus vus de la fin du match. Donc à partir de là, on peut dire que le carton était gagnant, les cartons étaient gagnants et ont permis d'apporter quelque chose à la gestion de la rencontre et certainement à calmer les ardeurs des deux joueurs. Il se défend bien, hein. Laurent. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais par contre, il y a une protection au départ de Marcos, mais il a quand même pas beaucoup de loisirs quand même d'écarter le bras parce qu'il y a quand même une grossière faute au départ. Ouais. Là, on s'aperçoit, si jamais on me dit qu'il écarte beaucoup le bras, là, il y a quand même pas grand-chose. Ouais. Par contre, derrière, il y a la provocation. Mais là, regardez, la différence qui va se faire derrière, c'est l'attitude de Inez qui, justement, en allant vers l'arbitre, regardez. Il met la main au visage, voilà, une première fois, une deuxième fois, et à mon avis, ça influence un petit peu l'arbitre, parce que l'arbitre le regarde, et derrière, il verbalise, si on peut dire, un petit peu Marcos. Ce qu'il faut également retenir depuis cette année, enfin depuis même l'an dernier, il y a une consigne, quand il y a une faute ou une situation de jeu qui provoque un attroupement, les deux premiers joueurs qui entraînent cet attroupement doivent être avertis. Quelque part, il méritait peut-être un carton rouge, notre ami, pour s'être énervé. Non, je pense pas. Il a shooté la balle dans la tête de Marcos, quand même. Dans la tête, je sais pas, mais je veux dire, il y a plus un sentiment, à mon avis, de frustration qu'on siffle contre lui du fait qu'on l'écarte du bras d'abord, plutôt que de vouloir faire mal à Marcos. Comme ça. À se venger, et après Marcos se relève, donc finalement il passe aussi dans une position de fautif, à mon sens. Bon, il se défend bien, Laurent. C'est bien, ça va être difficile. Ça va être difficile pour Philippe Auller de reprendre sa place. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour donc disséquer ce match contre Châteauroux qui s'est déroulé vendredi soir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine émission de Tribune Libre. Je vous donne